Nous disons vive Fama, vive encore Fama et toujours vive Fama. Parce que toujours dans l'optique, dans le cadre de la récupération du territoire malien, vous savez que Fama, après avoir récupéré les coins comme Gao, comme Anefi, l'objectif principal restait la ville de Kidal. Et nous avons eu à épiloguer là-dessus parce que la MINUSMA est partie dans des conditions mafieuses, en laissant même des véhicules blindés aux rebelles Touareg du nord du Mali. Mais cela n'a pas empêché Fama de neutraliser ces véhicules blindés que les mafieux de la MINUSMA ont laissés. Alors, aujourd'hui est un jour inoubliable. Fama vient de montrer encore une fois de plus que les Maliennes et Maliens, où qu'ils soient, à travers le monde entier, peuvent être fiers d'eux. Ils ont lancé l'assaut aujourd'hui. L'assaut avec des éléments du groupe Wagner, les partenaires russes. Ils ont lancé l'assaut sur Kidal. Bon, c'était à quelques kilomètres de Kidal. Hein. Les rebelles Touareg ont essayé de résister à l'assaut de Fama. Mais c'est sans compter la détermination des filles et fils dignes de Mali, cette fois-ci à récupérer tous les territoires maliens sans exception. Les vecteurs aériens ont pulvérisé aujourd'hui des engins des groupes terreau au nord du Mali. Les hommes et femmes braves au sol ont tenu bon. Et il y a une avancée majeure parce que nous avons pu aujourd'hui avancer de quelques kilomètres. Vous savez, les rebelles du nord du Mali, c'est pas seulement des simples rebelles. C'est des gens qui ont des complices de gauche à droite hein, et qui savent que s'ils ne viennent pas en aide de ces rebelles, hein, l'armée malienne risque de les bouffer une seule fois. Mais, bien que, même s'ils viennent avec toutes les armes du monde entier, dans ce combat, il faut dire que nous avons toujours l'avantage. Et donc, toute la journée d'aujourd'hui, les Fama ont pilonné les rebelles. Il y en a qui ont pris la fuite. Il y en a qui sont allés vers le côté Algérie. Il y en a qui ont laissé les armes. Il y en a qui ont perdu la vie. Il y a des engins qui ont été détruits. Parce qu'il faut savoir quand même que l'armée malienne est dotée de moyens très efficaces maintenant. Des vecteurs aériens aussi. Voilà, que la Russie a cédé. Et avec la formation aussi des militaires maliens par les troupes russes, avec la nouvelle technologie, la logistique, ça donne un avantage énorme à l'armée malienne. Et donc, on nous apprend que ce soir samedi, ils ont cessé le feu parce que ils vont reprendre demain. Mais je crois que c'est une bataille qui vient d'être lancée et l'armée malienne sait qu'elle n'a pas erreur, qu'elle n'a pas droit à l'erreur. Elle n'a pas droit à l'erreur. Vous comprenez? Parce que il faut récupérer la ville de Kidal, quoi qu'il en soit. Peu importe le prix qui sera payé, il faut récupérer la ville de Kidal. C'est une question d'honneur, c'est une question de dignité, c'est une question de crédibilité. Vous savez, laissez-moi vous dire, les Européens, surtout les Français, ils sont assis là en aidant en coulisses ces rebelles du Nord, tout en disant, ben, on va voir si Assimi Goïta et ses hommes vont réussir leur mission régalienne de récupérer le territoire dans son ensemble et de le sécuriser. Donc, c'est un défi lancé. Donc, l'armée malienne se doit de remporter cette victoire immense. Je dis, peu importe le prix, peu importe ce qui va se passer, mais l'armée malienne doit récupérer la ville de Kidal. Peu importe le temps que ça va prendre, mais la ville de Kidal doit revenir à l'armée malienne. Ça doit être clair et net. L'objectif est fixé et on ne doit pas reculer. Et donc c'est pourquoi moi je dis à Assimi Goïta et au peuple malien, où que vous soyez à travers le monde,
Nous devons soutenir l'armée malienne. Nous devons rester mobilisés derrière l'armée malienne. Nous devons redoubler la communication. Nous devons faire en sorte que le monde sache ce qui se passe réellement sur le terrain. Parce que quand vous faites le tour des médias occidentaux, voilà, ce qui se raconte là-bas est totalement différent de ce qui se passe sur le terrain. Je me dis, en toute sincérité, si nous, on n'était pas là aujourd'hui, que oui, le monde n'était pas à ce niveau-là, qu'on était à l'ancien système encore. Vous savez, ce sont eux qui donnaient les informations. Ils étaient les seuls à donner les informations et les gens gobaient ces informations-là. Mais aujourd'hui, nous avons les moyens plus efficaces. Ce qui se passe à Kidal, ce qui se passe au front. C'est-à-dire, on peut rester ici, on nous informe en temps réel. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ces médias classiques corrompus, étatiques, ne peuvent pas nous dominer sur les réseaux sociaux. Et raison pour laquelle nous disons, à chaque fois que nous faisons des émissions, vous qui nous suivez, vous devez partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Nous avons deux combats à mener, deux principaux combats à mener. Le premier, c'est le combat militaire sur le terrain. Et le deuxième, qui est encore un combat immense, c'est le combat médiatique. Et nous ne lasserons jamais. Nous devons aussi l'emporter, ce combat médiatique. Nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous devons l'emporter. Mais qui est-ce qui va nous permettre de l'emporter? Ce sont nos éléments sur le terrain. Les forces de défense et de l'ordre maliennes, les FAMA, ce sont eux. Parce que à chaque fois que FAMA fera une victoire, nous serons là pour naturellement dire la vérité et réitérer aussi que nous sommes un soutien infaillible, un soutien inconditionnel à l'armée malienne. Ensemble, nous vaincrons l'ennemi, nous vaincrons les barbares, nous vaincrons les ennemis du Mali, les ennemis du peuple africain. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Dès que je rentre à la maison, s'il plaît à Dieu, je viendrai avec beaucoup plus de détails et encore plus d'informations. Merci beaucoup et tenez-vous bien.